Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un nouveau set de poinçons, les poinçons tourbillons d'images qui permettent de faire des cartes de ce type. Voilà, des cartes, vous voyez, avec un disque qui tourne sur le même principe que nos disques de stationnement. Je vais vous montrer ça à plat, vous verrez mieux le fonctionnement. Et puis là, moi, j'en ai profité donc pour faire une carte d'anniversaire pour ma petite fille. Donc je bascule ma caméra. Voilà, j'ai utilisé la collection Pli en chemin, du mini catalogue, janvier-juin. Et puis donc voilà, vous voyez cette roue qui tourne et on a différents motifs qui vont venir s'afficher. Bon, c'est une carte, un principe de carte ludique, hein. Ici, donc j'ai mis le chiffre qui correspond à l'anniversaire de ma petite fille et cet ensemble de poinçons, vous êtes peut-être passé à côté dans le catalogue. Il est donc page 57 et il est représenté ici avec ce set de tampons, Stellar Birthday. Voilà, donc on passe tout de suite à la réalisation de cette carte et vous allez voir que c'est extrêmement facile de faire tout un tas de cartes avec avec cet ensemble de poinçons. Alors, je vous présente tout d'abord l'ensemble des poinçons, là, que vous voyez en résumé sur cette feuille. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble de ce que contient le set. Donc, vous avez tout d'abord des pièces, je dirais, les pièces qui correspondent au mécanisme. Donc, ce grand rectangle, la roue, bien sûr, et ces 4 pièces. Alors, ces 4 pièces-là, elles permettent de faire l'ouverture dans la carte. Par exemple, ici, vous voyez, moi, j'ai utilisé l'ouverture ronde. J'aurais aussi bien pu utiliser le cœur si j'avais voulu. Hein, c'est à ça que ça sert. Et donc, ces pièces-là, on les repère facilement avec leur petite extension, là. Donc, on va voir tout de suite comment ça fonctionne et ce sera beaucoup plus simple pour vous de comprendre plutôt que de longues explications. Et donc, en plus de ces pièces qui sont indispensables au mécanisme, on a donc des petits motifs de déco. On a 3 sortes de nuages, on a des ensembles d'étoiles, on a 3 cœurs de tailles différentes, des petites flèches pour percer dans le papier, pour faire comme des points couture en fait. On a également une étiquette, c'est celle que j'ai utilisée là pour le Happy Birthday. Et puis on a cette pièce-là, hein, que j'ai utilisée moi pour faire l'entourage de l'ouverture ronde. Et il m'en manque une. Qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà. Donc celle qui me manquait, c'est celle qui permet de faire cette petite flèche, hein, que vous voyez là, que j'ai découpée directement dans du papier. Alors surtout doublé d'un morceau de feuille d'adhésif parce que sinon c'est très compliqué à coller. Et donc en plus de ces pièces de mécanisme, il vous faut bien sûr des petites attaches parisiennes. Donc moi, j'utiliserai la petite. On a 2 sortes d'attaches parisiennes, hein, dans notre boîte. On a des carrés et on a des rondes qui sont très, très fines. Donc moi, je vais utiliser une ronde. Je vous expliquerai pourquoi, la raison de mon choix tout à l'heure. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour de cela. Donc on va passer à la réalisation. Ça va être beaucoup plus parlant. Donc pour commencer, j'ai ma base de cartes. J'ai découpé 2 fois ma pièce, là. Pourquoi? Parce que tout simplement, je voulais travailler avec un papier imprimé et donc je voulais que ce soit un peu plus, solide. Le papier imprimé, vous savez, il a un grammage un petit peu plus faible
que le papier uni. Donc, du coup, je vais avoir 2 épaisseurs superposées. J'ai découpé ma roue également. Donc, la première chose que je vais faire, c'est coller ensemble mes 2 épaisseurs de papier. Il faut absolument s'aligner hein, pour que le trou soit bien, que les 2 trous soient bien superposés, bien sûr. Et maintenant, je vais pratiquer l'ouverture. Donc, je choisis la pièce que je veux utiliser. Ici, j'ai utilisé le cercle. Alors, en fait, pourquoi est-ce qu'elles ont ces petites extensions, ces pièces-là? C'est tout simplement parce que vous voyez, on va superposer le trou avec les trous de la base, en fait, ce qui nous permet d'être sûr qu'on sera parfaitement bien placé pour être dans la roue. Limite pour la mini machine, mais ça passe quand même. Condition d'aller bien droit pour pas abîmer. Et voilà, donc mon ouverture, elle est faite. Alors après, bon, ça c'est arbitraire, hein, j'aurais très bien pu dire, bah, je veux que mon trou il soit à cet endroit-là, peu importe, hein, l'essentiel c'est qu'on soit bien aligné par rapport au trou central. Puisque donc on va rejoindre ces 2 parties-là, d'accord? Donc, j'ai découpé d'avance ma petite collerette blanche. Voilà. Et donc, je vous disais tout à l'heure que j'ai choisi, enfin pas vraiment, mais je suis obligée d'utiliser la petite attache parisienne, tout simplement parce que donc, on va superposer les trois trous. Voilà. Et vous voyez, une fois que je vais avoir collé ma collerette, je suis trop près, je vais passer par-dessus la petite attache parisienne. Et donc, si j'avais pris la carrée, ça risquait de dépasser. Hein. Donc, j'ai pris la plus fine à cause de ça. Donc, je retourne. Et là, je vais bien aplatir la tâche. Voilà, pour pas qu'on ait de jeu. Parce que si ici, ça n'est pas bien aplati, après, on peut avoir un peu de jeu avec la roue. Voilà. Donc maintenant, je vais mettre mes sujets à l'intérieur de ma roue. Donc je mets la roue d'abord en place pour être sûr que les motifs à l'intérieur se présentent dans le bon sens. Alors, pour motif, j'ai choisi d'abord un des papiers imprimés que j'ai découpé. Donc là, je vais coller voilà, je colle en place.
Alors ensuite, j'ai un tampon cœur que j'ai pris dans un ancien set de tampons. C'est l'avantage hein, de ce set de poinçons, c'est que on peut vraiment le mettre à toutes les sauces et utiliser tout ce qu'on a comme matériel à disposition. Donc, je range mes morceaux. Donc, je place mon tampon. J'ai travaillé avec les couleurs rouge pour le papier, rouge également, et murmure blanc. Donc, comme d'habitude, hein, je place un morceau d'acétate et je tamponne dessus. Et maintenant, je tourne ma roue jusqu'à ce que le motif là disparaisse complètement. Je place ma carte sous mon acétate et une fois que je suis à l'endroit qui me convient, je retire et maintenant je vais ancrer mon tampon sur la carte. Voilà. Donc, je nettoie mon acétate. Mon tampon. Hop. Alors, le deuxième tampon que j'ai utilisé, alors c'est une des nouveautés du catalogue annuel, hein, c'est le lot encerclé d'amitié, et moi j'ai choisi « Tu es super chouette ». Je trouvais ça sympa comme texte. Donc, on va refaire la même manipulation. Je vais tourner ma roue, voilà, et je m'arrête. Donc, je vais retamponner sur mon acétate. Je récupère ma roue. Et voilà, mon tampon est fait. Et puis, donc, sur le troisième, on n'est pas obligé hein, de remplir toute la roue, mais sur l'autre carte, j'ai ajouté, moi, un 7. Voilà, un 7 en papier rouge, puisque c'est une carte que j'ai faite pour les 7 ans de ma petite fille. Donc là, je ne vais rien mettre. J'attendrai de voir ce que j'en ferai de cette carte. Alors, une petite mise au point technique, parce qu'après avoir enregistré
après avoir fait la première carte avec les escargots, j'en ai fait d'autres. Et donc, je voulais vous faire part d'une autre technique pour marquer pour poser vos motifs sur la roue. Alors, la première chose, c'est que la roue, je ne sais pas si vous allez bien voir à l'écran, mais quand on découpe la roue, on a les 3 parties comme ceci qui sont marquées. Donc, c'est assez facile de repérer si on veut utiliser la forme triangle. Hein, il suffit de regarder la roue et on peut poser son motif. C'est relativement simple. Alors après, pour les autres motifs, eh bien moi, ce que je fais, c'est que je m'aligne. Donc j'aligne les 2 trous et je trace très légèrement un petit repère. Voilà. Et ça me permet donc de savoir exactement où est mon motif. Même chose avec le cœur. Et la troisième chose que je voulais vous montrer, c'est qu'il vous suffit de faire un masque, enfin plutôt un pochoir, hein, en découpant donc avec la découpe que vous avez choisie, dans du papier fin. Si vous voulez utiliser un tampon qui est un petit peu plus grand, par exemple, ou si vous voulez être sûr de ne pas déborder, donc je pose mon pochoir à l'emplacement de mon ouverture en forme d'éventail. Et puis, voilà, je vais prendre ce tampon qui est trop grand pour ma roue, pour mon motif. Hop. Et voilà. Quand je vais ouvrir ma carte, voilà. Là, il est pile dans l'emplacement qui lui est réservé et ça ne déborde pas quand je vais tourner ma roue pour mettre les autres motifs. Alors celui-ci, on en met 3. Le rectangle, on en met 3 également. Et puis le cœur, me semble-t-il aussi. Ouais, le cœur aussi. Par contre, avec la forme cercle, on peut arriver à en faire un petit peu plus. Donc voilà la petite mise au point que je voulais ajouter à ma première carte. Et je referme la parenthèse. Maintenant, coller, je peux coller ma petite collerette autour. Donc, je veille à bien mettre une partie plus large sur la tâche parisienne. Voilà. Vous voyez, on a comme un petit point couture tout autour. Voilà. Alors maintenant, je vais coller mon escargot. Alors pour mon escargot, c'est pareil, hein, je l'ai découpé dans le papier imprimé de la collection Pli Remis. Comme c'est un papier qui est relativement fin, j'ai découpé également 2 autres couches dans du papier uni et je vais les assembler. Comme ça va me faire une forme qui va être solide. Voilà, donc je vais la coller ici. Et par-dessus, je vais coller le Happy Birthday
Donc, comme mon escargot, il a déjà de l'épaisseur, hein, je vais mettre juste l'extrémité du Happy Birthday sur des petites mousses. Voilà. Donc, je vais d'abord fixer mon escargot. Donc là, j'ai mis 2 mousses et je vais juste mettre un petit peu de colle, juste pour la partie qui est en appui sur l'escargot. Même si j'enlève pas les protections, ça ne va pas coller. Voilà. Alors, il me reste à mettre 2 petits cœurs de la même collection. Voilà. Et maintenant, je vais mettre des mousses 3D pour pouvoir coller cette partie sur la base de carte. Alors, tout simplement pour que la roue puisse fonctionner plus facilement. Parce que si on est trop collé sur le papier, ça va être compliqué de la tourner. Donc, du coup, moi, je mets ça sur des mousses 3D. Donc, il ne faut pas gêner le mouvement de la roue. Hein, donc, il ne faut pas trop s'en approcher. En faisant comme ça, on va être bien. Voilà. Hop. Alors. J'en mets 3 entières et puis après, on les coupe en 2. Et voilà. Voilà, ça c'est bon. Donc, je me colle sur ma base de carte. Vous voyez, là, ça marche. Impeccable.
Alors, il me reste à ajouter ma petite flèche. Alors, ma petite flèche, comme je vous l'ai dit, hein, c'est super fin. Donc, j'ai mis un petit morceau de feuille en adhésif sous mon papier rouge. Parfait. Et voilà. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est vraiment une excellente idée de cet ensemble de poinçons est vraiment super utile parce qu'en fait, là, j'ai fait une carte d'anniversaire pour enfants, mais en fin de compte, vous savez, c'est un petit peu comme les cartes à secouer. Ça plaît aux grands comme aux petits, hein, donc ça a toujours autant de succès. Une carte à secouer, dès qu'on l'a en main, on la secoue. Une carte comme ça, ben, on tourne la roue. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura éclairé déjà sur l'utilisation de ce set de poinçons et puis pourquoi pas, vous donner des idées pour de prochaines réalisations. Alors à très bientôt.